Bonjour à vous les Alexiens et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous présentons aujourd'hui un nouvel aspirateur robot de la marque Vayomi. Il s'agit du Vayomi SE qui est le dernier de la marque qui a sorti le V2 et le V3. Qu'est-ce qui va différencier cet aspirateur robot des autres aspirateurs robots? C'est avant tout son prix, car il faut compter moins de 300 €, à peu près 285 €, pour avoir un produit d'une qualité de finition, comme vous pouvez le voir, relativement bonne et des caractéristiques qui n'ont rien à envier aux robots les plus chers. En effet, le SE est doté d'une force d'aspiration de 2200 pascal pour la puissance maximum, sachant qu'il a 4 puissances, le mode silencieux avec 600 pascal, le mode standard avec 1000 pascal, le mode puissant avec 1500 et le max que je viens de vous présenter avec 2200 pascal. Tout ça grâce à un moteur japonais brushless qui va pouvoir faire tourner le système à 15 000 rotations par minute. Il est aussi doté d'une batterie lithium-ion de 3200 mAh de la marque Samsung qui va lui permettre de fonctionner pendant 120 minutes en mode silencieux, c'est-à-dire le mode le plus économique, et de pouvoir traiter 200 mètres carrés. Donc sur le papier, c'est quand même pas mal. Mais ça ne s'arrête pas là, on va voir ça ensemble. Il fonctionne en Wi-Fi et va pouvoir être couplé à l'application Xiaomi, c'est-à-dire l'application My Home ou Xiaomi Home. Sa programmation interne va lui permettre de mémoriser 5 cartes différentes, mais également 7 programmations horaires dans des zones différentes également, par exemple, pour pouvoir lui faire nettoyer le matin la cuisine, l'après-midi la salle de bain, etc. Comme beaucoup d'aspirateurs de ce type, vous pouvez voir ici qu'il est doté d'un système LDS qui, couplé à une IA, on va appeler ça une IA, lui permet de vraiment faire une cartographie très précise, mais également avec un algorithme dédié de calculer le chemin le plus court, de lui éviter de revenir plusieurs fois au même endroit et gagner à peu près 30% de temps sur un nettoyage standard, ce qui est quand même pas mal du tout. Vous voyez qu'au niveau visuel, il est vraiment réussi avec sa couleur rose cuivré ici, bon, là c'est une partie métallique, un peu irisée qui prend la lumière. Là on est plus sur du plastique. Vous voyez qu'il a les bumpers anti-collision qui vont le faire repartir en sens inverse. Vous avez également ici un système infrarouge. Et à l'intérieur, c'est là que vous viendrez mettre le réservoir. Alors, caractéristique du produit, c'est un double réservoir. C'est pour ça que cet aspirateur est dit 2 en 1. Vous allez en effet pouvoir mettre par ici 200 ml d'eau, eau et détergent. Hein. Et à ce niveau-là, 300 ml dans le bac à poussière avec un filtre HEPA. Donc c'est plutôt bien en général, hein, si vous avez un aspirateur robot déjà, ou si vous en avez déjà vu, vous savez qu'il y a 2 réservoirs, l'un pour la poussière, l'autre pour l'eau que l'on met à l'arrière. Là vous avez les deux dans un seul et même réservoir, donc c'est plutôt un système ingénieux et ça se met en place très facilement. Et voilà. Il y a 3 niveaux d'utilisation d'eau que vous allez pouvoir venir régler en fonction du type de sol que vous avez, mais également de la crasse à pouvoir enlever. On va commencer à regarder les accessoires. Vous voyez qu'il y en a un ici, il s'agit d'une petite brosse et d'un cutter pour venir enlever les cheveux qui peuvent s'enrouler autour de la brosse de nettoyage. Le bouton, c'est un double bouton qui va permettre d'allumer le robot, mais également de le renvoyer à la base. Alors attention, les boutons, tout comme le pourtour ici, est fait en un espèce de plastique siliconé, caoutchouteux, ce qui fait que ça prend facilement la poussière. Ça, c'est un peu dommage, surtout sur un produit qui est blanc comme celui-ci. Tout le reste, vous voyez, hein, c'est du plastique de type ABS, hormis ici, donc vraiment un produit de très bonne qualité. Mais ça, c'est dommage parce que forcément, ça va se salir au bout d'un moment. On va continuer avec les accessoires. Hop. Si on le retourne, voilà, vous voyez qu'il y a une brosse. Alors, il est livré avec une seconde brossette, si jamais vous perdez celle-ci ou si jamais vous la cassez. Vous avez également là
la brosse de nettoyage, la brosse principale. Hop, vous voyez que c'est relativement simple. Vous avez ici différents capteurs. Ça, ce sont les capteurs pour lui éviter de tomber. Il y a les capteurs anti-collision. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Le système LDS, on l'a dit. Il y a une douzaine de capteurs différents pour le niveau d'eau, l'encrassement de poussière, etc. Vous avez aussi ici des pneus particuliers, marque japonaise, qui vont lui permettre, bon ils sont indépendants, vous voyez, et qui vont lui permettre de pouvoir monter jusqu'à 2 cm de dénivelé. Donc c'est plutôt bien pour passer par exemple d'un carrelage à un parquet ou de choses comme ça. Ensuite, vous voyez ici, ces deux barrettes sont en fait le système sur lequel il va venir reposer quand il va venir se mettre sur la base. Parce que ça, c'est la base de chargement. Vous voyez avec les systèmes qui peuvent se rétracter. Donc, plutôt sympa, je la trouve bien faite. Par contre, il n'y a pas de cache-câble. Ça, c'est dommage parce que le système est ici avec une fiche d'essai. Ça fait à peu près 1,20 m. Vous avez également avec ce produit la serpillière ou la cince, selon comment vous l'appelez, pour venir la mettre sous le robot. Et vous avez deux serpillières. Celle-ci, c'est celle qui va être faite pour être totalement mouillée. Et celle-là pour travailler en mode humide. Vous voyez qu'il y a deux zones avec deux, on va dire, porosité ou du moins de texture plutôt de serpillières différentes. D'ailleurs, pour pouvoir laver et passer la serpillière, la spécificité qu'il a, c'est qu'il reprend le fonctionnement qu'on peut trouver sur des aspirateurs bien plus chers, à savoir le fonctionnement en Y. C'est-à-dire qu'il va avancer, reculer en faisant une petite courbe, revenir en avant en faisant une petite courbe, revenir en arrière, etc. Ce qui permet de nettoyer beaucoup plus efficacement. Le produit fait en lui-même 35 cm de diamètre et 9,5 cm de hauteur pour un poids de 4,4 kg. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que le carton, quand vous le recevez, lui va faire à peu près presque 6 kg. Comme annoncé, il va avoir tout son intérêt en fonctionnant en Wi-Fi et via l'application My Home ou Xiaomi Home. Donc on va venir l'appairer directement et lui faire sa première cartographie. On se retrouve ici ensuite pour faire un débrief après plusieurs tests. Donc une fois dans l'application, appuyez sur le petit plus en haut à droite et venez sélectionner dans les appareils de nettoyage directement le nom de notre Vayomi SE. Il est directement présent, donc c'est vraiment impeccable. Venez ensuite vous connecter à votre réseau Wi-Fi. Si vous avez déjà installé des produits, vous verrez qu'il est déjà enregistré au niveau de votre application. À partir de là, laissez chercher. Ça se fait en plusieurs étapes. Il va falloir attendre à peu près 1 minute en gros. Et voilà, l'aspirateur a déjà été vu. Venez sélectionner ensuite la pièce où vous allez l'installer. Ensuite, donnez-lui un nom. Donc, voilà, là vraiment à vous de voir. Vous pouvez l'appeler Nestor ou Vayomi comme ici. Et bon, là, si vous souhaitez le partager, vous pouvez décider ou aller un petit peu plus loin. Donc, vous voyez que c'est vraiment très simple d'installation, il n'y a vraiment pas de problème. Vous avez donc pu voir l'installation avec l'application Xiaomi Home, donc rien de méchant à condition de bien venir sélectionner Vayomi SE. Une fois ce petit piège connu, il n'y a aucun problème pour l'installer. Nous allons donc maintenant voir l'utilisation du robot ensemble et également via l'application. On va regarder comment est-ce qu'il va s'en sortir. Voilà, très bien. Bon, il grimpe un peu partout comme vous pouvez voir. On va voir comment il va sortir de cette situation. Plutôt pas mal.
Bon, il fait un petit peu de bruit malgré tout, il est annoncé pour 72 décibels. J'ai mis une barrière physique comme vous avez pu voir, enfin une barrière immatérielle comme vous avez pu voir pour ne pas qu'il passe sur le tapis et ça a l'air de fonctionner. Bon, on va voir s'il respecte bien la zone qui a été délimitée. Voilà, il s'arrête effectivement. Il va peut-être falloir que je la bouge un petit peu parce que j'ai mis un petit peu trop loin. Mais vous voyez que c'est tout à fait efficace. Passer à un endroit où il y a pas mal de saloperies. Et vous voyez que ça fonctionne relativement bien. Il va faire un autre passage, il va tourner. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment nickel, parfait. On va regarder maintenant l'application. Vous voyez que là, la cartographie de la pièce principale a été faite. On va voir différentes fonctions. La première, c'est les différents niveaux de puissance d'aspiration. Et puis, vous voyez les différents niveaux d'eau que vous allez utiliser, ou du moins les débits d'eau que vous allez pouvoir utiliser pour nettoyer. Alors, ils appellent ça balayage, mais c'est pas balayage du tout. Et comme balai simple, c'est seulement le fait de serpiller tout simplement. Balayage, c'est passer l'aspirateur et passer ensuite la serpillière ou la cince, comme vous voulez. Là, c'est un petit problème de traduction. Si vous allez sur la partie carte, vous voyez que vous pouvez faire des zones, les zones en rouge par exemple ici, qui sont des zones restreintes. C'est-à-dire là, par exemple, c'est des endroits où j'ai des tapis et je ne veux pas que le robot passe dessus parce que il pourrait passer la serpillière sur le tapis, par exemple. Et là, c'est des espèces de murs virtuels où il ne va pas pouvoir passer de l'autre côté. Donc c'est plutôt bien fait, c'est une application qui est vraiment très très performante. Vous avez également la possibilité, vous allez voir là, de segmenter une pièce. Par exemple, là dans ce cas-là, c'est une grande pièce à vivre qui fait à la fois salon, salle à manger et cuisine. Vous pouvez scinder en deux et puis vous allez avoir à partir de là 2 pièces que vous allez pouvoir gérer indépendamment et dans les programmations lui demander de venir nettoyer l'une ou l'autre. Donc là encore, c'est ce qu'on trouve sur des produits haut de gamme, pas forcément des produits à ce prix-là. Et vous pouvez ensuite fusionner les pièces si jamais vous vous êtes trompé. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et en les renommant comme vous voulez, ça sera d'autant plus simple à gérer. Donc, on va regarder maintenant un petit peu plus ce qu'on peut faire avec en allant dans les différents paramétrages de l'application. Donc là, voilà. Donc, au niveau de ces paramétrages, on a différents modes. Voilà, là c'est le mode de passage de la serpillière, mode en S ou mode en Y par exemple. On peut regarder également l'historique, on va revenir dessus un peu plus tard, la liste des cartes qui ont pu être créées, on peut les effacer, on peut avoir une statistique sur les consommables également. On peut se servir également de cette application comme d'une télécommande. Donc là, vous voyez, c'est les statistiques dont je vous parlais tout à l'heure. Ça vous dit quand changer le filtre, quand changer la lingette microfibre, par exemple. La télécommande dont je vous parlais également. Donc vous voyez que c'est quand même assez bien fait. Il y a des mises à jour de logiciels également. Et toute la partie automatisation ou partage de l'équipement. Donc voilà, ça fonctionne en fait comme un scénario. Vous voyez cette partie automatisation, vous appuyez sur un plus, vous mettez en place des routines, soit ou du moins des déclencheurs, ça peut être des horaires, ça peut être des choses comme ça. Et à partir de là, vous allez pouvoir lui dire d'aller nettoyer la pièce numéro 1 à telle heure, le matin, tous les jours, etc. Donc c'est plutôt bien et c'est des choses qu'on trouve, comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt dans les appareils un peu plus chers. On va revenir justement un petit peu sur l'historique du nettoyage. Bon, j'ai dû en supprimer quelques-uns parce que j'ai installé plusieurs fois, mais vous allez voir par exemple que l'historique est quand même bien fait parce que quand vous venez dessus, non seulement vous savez là où il est passé, vous savez aussi combien de temps il est passé, etc. Donc ça vous permet vraiment de voir s'il est passé
partout et si tout a été nettoyé convenablement. Donc c'est plutôt pratique également. L'utilisation en fait se fait relativement bien. Vous avez pu voir dans l'application que vous retrouvez exactement tout ce que vous permet de faire les robots haut de gamme, à savoir des barrières virtuelles ou même des zones où le robot ne peut pas passer. Donc ça c'est un outil qui est très très pratique et que je vous conseille vraiment d'utiliser. Également l'historique des utilisations est aussi très bien comme vous avez pu voir. Après au niveau du passage physique en tant que tel du robot, bon, il n'y a pas de point de particulier, il aspire relativement bien. Je l'ai plutôt utilisé ces derniers jours en mode puissant. Le mode normal fonctionne aussi très bien, il n'y a pas de souci. Mais j'ai voulu voir aussi en mode puissant si on gagnait quelque chose. On gagne un petit peu, mais si vous utilisez le robot quotidiennement via un scénario, là le mode normal fonctionne tout à fait. Sachant qu'au mode puissant, il monte quand même assez vite dans les décibels, hein, il n'est pas loin des 70, donc les 72 en mode ultra puissant, entre guillemets, en mode max, à 2200 pascal, sont quand même assez vite atteints, c'est sûr. Ça peut être un problème, donc autant le faire passer quand vous n'êtes pas là, d'où l'intérêt de la programmation. Ensuite, au niveau du mode serpillage, écoutez, il fonctionne comme pas mal. Je l'ai essayé avec plusieurs niveaux d'eau. Alors je trouve que le niveau d'eau, le niveau 1, ça sert pas trop. Niveau 2 et 3, ça fonctionne beaucoup mieux. Ne vous attendez pas à des miracles, hein. Ça reste juste du tissu qui passe, du tissu en microfibre, qui passe derrière. Il n'y a pas vraiment de moyen de venir appuyer dessus pour faire une action mécanique. Donc c'est vrai que le passage en Y va aider parce que ça lui permet de passer entre guillemets 2 fois au même endroit, mais tant qu'il n'existera pas de système où quelque chose va venir appuyer ou faire bouger la microfibre, ça restera juste quelque chose d'appoint. Alors utilisable au quotidien, oui, ça marche très très bien. Après, pour faire un grand ménage, c'est un peu limité, mais comme avec tous les robots. Au niveau du chemin qu'il prend, c'est vrai que la cartographie est quand même relativement claire. On voit que c'est quelque chose d'assez bien ordonné. Après, à l'utilisation, j'ai quand même pu constater qu'il arrivait à passer plusieurs fois au même endroit. Pas à chaque fois. Donc je ne sais pas trop pourquoi. Donc d'une manière générale, ça marche bien, mais c'est encore un peu perfectible. En conclusion de ce robot, tout d'abord, il faut savoir que pour le prix, à peu près 285 euros, vous avez un produit qui est excellent et qui n'a vraiment pas grand-chose à envier à ce qu'on peut trouver dans des prix beaucoup plus chers. 2200 Pascal, c'est quand même dans la moyenne haute, hein. Ceux qui sont vraiment plus chers vont monter à 2005, 2006. Par contre, les autres sont maximum à 2000, et encore pour les milieux de gamme. Donc là, vraiment, à ce prix-là, il n'y a vraiment rien à dire. Le mode avec double lingette est aussi pas mal. Bon, après, j'ai pas vu de différence significative entre les deux. Mais bon, sur le principe, déjà, ça vous en fait une d'avance. C'est déjà pas toujours le cas. Pouvoir régler le niveau de débit d'eau, c'est quelque chose qu'on trouve dans les produits vraiment en milieu de gamme assez élevé ou du très haut de gamme, c'est-à-dire à partir de 400 euros, à peu près 350-400 euros minimum. Le robot arrive aussi à très bien se situer, il regagne sa base sans aucun problème. J'en ai testé d'autres où il mettait parfois 4-5 minutes avant de retourner à sa base. Là, il y va directement. Donc vraiment, son système de laser fonctionne très bien. D'ailleurs, effectivement, il passe vraiment précisément au niveau des meubles et au niveau des zones qu'on lui a interdit, vraiment passer sur le bord. Après, l'IA concernant le fait d'éviter qu'il passe plusieurs fois au même endroit, ça, je trouve que c'est perfectible. Il y a encore quelques loupés, même si on peut voir quand même sur les cartes de passage qu'il arrive à faire quelque chose d'assez logique. Mais j'ai quand même eu 2-3 fois un cas où il est resté dans un coin un petit moment. Autre point qui fonctionne pas mal, c'est le système de chargement. Hein, il faut compter 3-4 heures pour une charge complète. Après, effectivement, c'est vrai que 2 heures en mode midi, ça passe, ça peut sembler bien. Par contre, dès que vous allez le mettre en mode super ou en mode extra, là, ça réduit vraiment de façon drastique et vous allez atteindre 1 heure à peu près, ce qui peut vraiment faire beaucoup trop juste pour pouvoir faire une grande maison
voire même une petite maison, c'est suffisant pour faire une pièce de 50 mètres carrés, 45-50 mètres carrés. L'avantage par contre, c'est que vous pouvez sectoriser ces pièces et donc il va reprendre là où il s'est arrêté une fois qu'il va être chargé. C'est d'ailleurs un point fort de ce robot là, c'est que son application est vraiment très bien et on a vraiment une application qu'on va retrouver dans les produits relativement évolués et en tout cas à des prix plus chers. Vous pouvez vraiment séparer des zones, faire jusqu'à 5 cartes différentes et une seule carte, vous pouvez la scinder en plusieurs pièces et envoyer un nettoyage dédié par tranche horaire, par exemple, dans une zone particulière. Donc c'est vraiment très très bien. Les autres choses que je vois améliorer sur ce robot-là, c'est cette espèce de revêtement que vous avez ici, là, vous voyez sur le bumper, qu'un espèce de silicone. Le problème, c'est que ça se salit très très vite et ça se nettoie difficilement, tout comme le bouton sur lequel ils ont repris ce même type d'habillage, entre guillemets. Autre point, moi j'étais resté sur le V3 par exemple, le modèle SE, même s'il fonctionne sous l'application Xiaomi, n'est pas compatible à l'heure actuelle avec les assistants vocaux, même s'il existe bien hein, les skills et les add-ons. Donc gageons que ça va arriver avec les prochaines mises à jour, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Autre point fort, mais aussi un point faible, c'est ce double réservoir, à la fois eau et à la fois réservoir à poussière, bac à poussière, sachant que l'eau, bon 200 ml, si vous le mettez en mode 3, effectivement, ça va très vite et vous ne faites pas 200 mètres carrés, hein, comme ils le disent, c'est pour le mode 1, donc ça peut baisser un peu vite, mais ceci dit, le robot va vous prévenir si jamais il n'y a plus d'eau. Ça c'est plutôt pas mal. Les 300 ml pour le bac à poussière, ça peut se remplir aussi assez vite, donc là encore il vous prévient, mais c'est très bien quand même, mais ça peut faire un peu juste. Bon, c'est en partie effectivement dû au fait qu'on a un double bac, donc c'est un peu l'inconvénient de cet avantage. Mais c'est vrai que par rapport aux autres qui ont un bac à l'arrière, etc., je trouve qu'au niveau du design, c'est beaucoup mieux. Il a énormément de capteurs et vous êtes vraiment prévenu à la voix. Alors tout se fait en anglais, mais il y a vraiment beaucoup de détrompeurs entre guillemets. Tous le font, mais c'est vrai que déjà reconnaître les accessoires nécessaires à la bonne réalisation d'une tâche, c'est aussi pas mal. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que au final, il a beaucoup d'avantages, surtout vu son prix, 285 €. Donc franchement, il est très abordable pour un robot de ce type, car franchement, il a exactement les caractéristiques de ce qu'on va trouver dans du bon, voire du très bon milieu de gamme. Vraiment, alors effectivement, il peut aller un peu plus loin, en particulier sur le passage de la serpillière, mais ils sont à peu près tous comme ça. Sur peut-être des fois quelques choix de circuits de nettoyage, la durée de la batterie, qui peut être un petit peu chiche dans certaines conditions. La force d'aspiration, il y a plus puissant, mais il y a aussi beaucoup moins puissant. Surtout là, 2200, c'est quand même relativement bien. Il n'est pas compatible encore avec les assistants vocaux, mais ça ne saurait venir. Franchement, un produit d'un tel niveau de qualité, d'un tel niveau de finition, en plus vous voyez, il est vraiment sympa. Pour ce prix-là, c'est à l'heure actuelle l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on ait pu tester. Donc si vous voulez vous faire plaisir, si l'aspect connectivité à un assistant connecté n'est pas encore votre priorité, franchement, sautez le pas. Si c'est votre priorité, il va sûrement y avoir des mises à jour, donc ne vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment une excellente surprise, cette marque Vaiomi commence vraiment à faire parler d'elle et on comprend pourquoi. Elle est vraiment très très bien. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et vous pouvez trouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.